Bon, pour ce tutoriel qui va nous aider à savoir comment résoudre des problèmes, on va commencer à résoudre un exemple de problème qui peut être facilement posé. Et pour ce problème-là, on va d'abord le lire deux fois, puis on va schématiser et on va déterminer les inconnus. On va essayer de poser des équations et puis de les résoudre. Donc là, on a une course de cyclistes. Les concurrents ont emprunté la route du Tourmalet dans les Hautes-Pyrénées entre Luce-Saint-Sauveur et Campan. Jean-Luc, qui est un très bon grimpeur, a effectué la montée à la vitesse de 20 km par heure et la descente à 48 km par heure. Tandis que Patrice est un meilleur descendeur. Il a grimpé à une vitesse de 15 km par heure, mais pour la descente, c'était 60 km à l'heure. On sait que pour le trajet complet, Jean-Luc a mis 1h24 minutes pour le faire, tandis que Patrice l'a fait en 1h36 minutes. La question est, bien sûr, de calculer la distance de Luce jusqu'au col, c'est-à-dire le sommet, et puis de col jusqu'à Campan. Donc, comme on a compris l'énoncé, donc on a Jean-Luc qui est un meilleur grimpeur, c'est-à-dire qui a fait la montée en 20 km par heure, avec une vitesse moyenne de 20 km par heure, tandis que Patrice a fait le même trajet avec une vitesse moindre, qui est 15 km par heure, tandis que la descente, c'est l'inverse. Donc ce qui est demandé, c'est de calculer la distance de Luce jusqu'au sommet. Donc on va commencer directement à poser une inconnue. Pour ne pas compliquer les choses, je vais dire soit M, l'inconnu qui va désigner la montée, et D, l'inconnu qui va désigner la descente. Maintenant, en utilisant ces deux lettres, je vais commencer à travailler pour pouvoir mettre une équation, ou deux équations. Là, on verra qu'il y a une première équation qui va concerner Jean-Luc et une deuxième équation qui va concerner Patrice. Pour Jean-Luc, on sait que son trajet est fait en 1h24 minutes. Mais le problème, c'est que 1h24 minutes, ça contient deux unités. Vaut mieux utiliser l'unité qui est l'heure, donc c'est-à-dire on va faire 24 divisé par 60, on aura 0,4, donc son trajet sera fait en 1h,4. Tandis que Patrice va faire le même trajet avec 1h36 minutes, mais de la même façon, 36 divisé par 60, on aura 1h,6 heures. Donc, c'est pas vraiment nécessaire de mettre le H, je vais l'enlever, mais c'est seulement pour vous montrer que l'unité est en heure. Donc, Jean-Luc va faire un temps de montée et un temps de descente, tandis que Patrice aussi va faire la même chose. Bon. Donc, comment déterminer le temps de montée ou le temps de descente? Donc, il faut qu'on se rappelle, je vais offrir une toute petite parenthèse en bas, puis on va l'effacer. C'est comment travailler avec la vitesse, le temps et la distance. La meilleure façon, c'est de se rappeler de la formule V égale D sur T. Donc, pour trouver le temps, je peux permuter
les positions de V et T pour trouver T égale à D sur V. C'est-à-dire, si je vais l'appliquer là, à la place de temps de la montée, je vais avoir la distance de la montée, c'est-à-dire m, divisé par la vitesse pendant la montée qui est 20. Et de la même façon, temps de la descente, ça va être d sur 48. Donc j'ai pu écrire la première équation, l'équation concernant Jean-Luc. Maintenant, que faire si on ne se rappelle pas de cette formule? Comment faire? Alors ici, il y a seulement le bon sens qui va jouer. On va commencer à se dire que si ma vitesse est de 50 km par heure, alors si je dois parcourir une distance de 100 km par heure, distance de 100 km, pardon, quel est le temps que ça va prendre? Donc si c'est 150 km en 1 heure, 100 ça va être en 2 heures bien sûr. Et comment est-ce qu'on a fait ça? On a fait 100 divisé par 2, c'est-à-dire la distance divisée par la vitesse. C'est ce qu'on a fait. Distance divisé par la vitesse. Donc maintenant, une fois que cela est fait, on va faire la même chose pour Patrice, pour le temps de montée et le temps de descente. Donc ça va être pour la montée m divisé par 15, alors que pour la descente, ça va être fait en 60 km, donc d divisé par 60. Donc on voit bien qu'on a ici deux équations et qu'on a aussi deux inconnus. Donc tout revient maintenant à déterminer la solution de ces équations-là. Donc je vais écrire le système d'équations trouvé là. Donc on avait trouvé m sur 20 plus d sur 48 égale à 1,4. Et aussi, ça c'est l'équation 1. On a trouvé une deuxième équation qui est m sur 15 plus d sur 60 qui vaut 1,6. Donc, pour résoudre cette équation, ou ce système d'équations, on va utiliser dans cette vidéo seulement la méthode de la substitution, c'est-à-dire on va trouver ou la valeur de m ou la valeur de d, et on va la remplacer dans la deuxième équation. Donc ici, par souci de facilité, je vais trouver la valeur de m. Donc, je vais l'isoler, j'aurai m sur 15 qui est égal à 1,6 moins d sur 60. Donc pour trouver le m tout seul, on aura m égale 15 multiplié par 1,6 moins d sur 60. En multipliant ou en distribuant le 15, on va trouver 24 moins d sur 4. Donc, on va appeler m égale 24 moins d sur 4. On va l'appeler l'équation 2'. Et maintenant, on va remplacer 2' dans 1, dans l'équation 1. Donc je vais écrire d'abord l'équation 1 qui était m sur 20 plus d sur 48 égale 1,4. Donc je vais enlever le m
et le remplacer par sa valeur, c'est-à-dire 24 moins d sur 4. Donc 24 moins d sur 4. Donc il suffit de résoudre cette équation qui ne contient maintenant qu'une seule inconnue pour pouvoir trouver le d. Je vais continuer à la page suivante. Donc en recopiant d'abord ce qu'on avait trouvé. Donc 24 moins d sur 4 sur 20 plus d sur 48 égale 1,4. Maintenant, je vais faire 24 divisé par 20 pour trouver 1,2 moins d sur 4 divisé par 20. N'oubliez pas que pour diviser deux fractions, il faut multiplier par l'inverse de la deuxième. Donc on va obtenir d sur 80 plus d sur 48, ce qui fait 1,4. Et bien sûr, pour résoudre une équation, c'est comme d'habitude, on va isoler les inconnus d'un côté et les connus de l'autre. Donc on aura comme terme connu le 1,2 qui passera de l'autre côté et va devenir ici moins 1,2. Donc on aura comme réponse 1,4 moins 1,2, ce qui va donner 0,2. Et là, on aura moins d sur 80 plus d sur 48. Donc, pour additionner ces deux fractions, il faut réduire au même dénominateur. En trouvant le PPCM de 80 et 48, on va trouver 240. Donc, pour passer de 80 à 240, on a multiplié par 3, on va faire la même chose pour le numérateur, on trouve moins 3D. 48 multiplié par 5 devient 240, donc je multiplie par 5 aussi, je trouve 5D. Donc en additionnant maintenant, on va trouver 2D sur 240 qui vaut 0,2. En appliquant le produit des moyennes qui va le produit des extrêmes, on va trouver D égale à 24 km. On n'a pas terminé parce que ce qu'on a trouvé ici, c'est la distance de la descente. Il faut encore trouver la distance de la montée. Mais pour trouver la distance de la montée, il ne faut pas oublier qu'on avait trouvé 2 primes. Donc, c'est ce qui nous permettait de calculer M en appliquant 24 moins D sur 4. Donc, en remplaçant le D par 24 ici, on va trouver 24 moins 24 sur 4, c'est-à-dire 24 moins 6, et la réponse sera 18 km. J'espère que vous avez su faire ce problème. Je vais en attacher un deuxième plus tard, mais essayez de poser et de refaire vous-même surtout les calculs parce qu'ils ne sont pas aussi évidents que ça à ce stade-là de notre travail. Et exercez-vous bien sur la méthode de la substitution.